va être donné. À noter, hein, parmi les trois que j'ai cités, la présence donc toujours d'Aurélane qui était présente. On avait Ambre qui avait mis, voilà, qui avait bien terminé, en tout cas avec une trentaine de secondes d'avance sur ses plus proches poursuivantes. Le coup d'envoi a été donné, mon cher Alain. C'est parti. Elles sont lâchées dans la purée de poids, on va dire, de ce domaine des ormes. Mais quelque part, c'est un temps de cross qu'on a aujourd'hui. Hein. Là, on arrive dans l'entonnoir, toujours traditionnel des crosses. Donc, faut bien se lancer, sortir un peu du trafic et choisir sa foulée, trouver vite son allure, son tempo, entraîner, préparer à l'entraînement. Donc, voilà les consignes des différents professeurs de PS, encadrement de ces équipes. Voilà, les premières là sont bien lancées. C'est un bon rythme. Il ne faut pas se mettre dans le rouge, donc il faut trouver toujours ce bon compromis d'allure. Là au toit, d'Amiens, c'est tout à fait possible. C'est un établissement également dont on parle beaucoup. Alors je pense qu'elle est passée sur une cellule là. J'ai vu, ben non, c'est Aurélane. Ah, j'avoue que j'ai, ouais, non, c'est Aurélane. C'est Aurélane et Clémence Antoine. Donc là pour le coup, Alain, vous étiez dans le vrai depuis le début. Ma crédibilité était en jeu là. Non, c'est bien le lycée, donc Henri Darras va bien falloir regarder d'ailleurs voilà, leur équipement voilà, tout de noir vêtu, parce que je pense qu'on va en revoir quelques-uns, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et ouais, c'est bizarre, ça correspond pas au niveau de la cellule. Donc on a quand même un petit doute encore au passage de la ligne. Je crois que nos indications sont pas forcément. Bon, on va dire qu'elle est vraiment en tête, qu'elle domine cette course. Elle se détache largement et elle finit en super forme, vraiment belle victoire. Ouais, là, le lycée là au toit. Donc les lycées là au toit. Donc de pistolet qui vient tout juste de retentir. Et les garçons, donc ces cadets masculins qui peuvent s'élancer sur la distance de 3730 mètres. Oh, attention, on a vu que ça ferraillait d'entrée plutôt à l'arrière, mais attention quand même de ne pas trop se marcher les uns sur les autres. Donc les box ont été tirés au sort, hein, parce que parfois certains box sont avantageux au regard du premier virage. L'entonnoir, donc peut-être un box plus à la corde, mais c'est jamais sûr ça. C'est un tirage au sort pour les box. Alors en tout cas ça fait une belle nuée d'athlètes là, et on voit les oriflammes qui sont à l'intérieur du tracé qui sont un petit peu fracassés par les athlètes qui veulent justement tenir au maximum la corde et ne pas faire le moindre mètre supplémentaire. Ils ont bien raison, parce que voilà, ça annonce plus de 3 km dans le poste commentateur. Vous avez un centre aquatique qui est tout simplement énorme, avec de quoi s'amuser évidemment, et il y a un aspect équitation. Voilà, là les athlètes, quand ils se dirigent vers là-bas, ce sont des grands sites également pour l'équitation, et notamment pour la discipline de cross. Hein, on a vu ce rondin de bois à franchir pour les athlètes sur ce cross. Très, très clairement, normalement vous le passez avec un canasson, avec un cheval. Lenny qui est passé donc dans la dernière ligne droite, déjà 10-29. Alors Antonin Mathieu n'est pas si loin que cela, semble-t-il, hein. 10-43, 14 secondes, c'est pas tant que cela pour le lycée de Palaiseau. On a Talal El Idrissi qui nous vient de Chevigny-Saint-Sauveur, du lycée Boivin, qui est à 19 secondes. Alors peut-être qu'il était en contrôle, quoi qu'il en soit, la victoire, elle est magnifique, tout en gestion. Le garçon ne semble même pas affecté par la performance. Sur la course de Dijon, du lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Et c'est parti, le coup d'envoi donné, encore une fois, avec ce son d'ACDC qui accompagne ces coups d'envoi. Margot Dajou, donc, qui s'était imposée l'an dernier à Dijon devant Fleur Templier du lycée Sévigné. Et puis Justine Chazal, il y avait eu deux filles de Blaise Pascal, donc de Clermont-Ferrand sur la boîte. Justine Chazal qui avait pris la troisième place. Alors là, est-ce qu'on a des athlètes qui pourraient venir performer alors, qui vient prendre le leadership là aux avant-postes? Alors, on a évidemment des filles encore du lycée Henri Darras de Liévin qui devraient jouer devant,
de Fontainebleau, Besançon est présent. Actuellement, donc on a quand même l'impression qu'elle est en ballottage favorable pour cette course. Mais encore une fois, qu'il est important de construire une saison sur toute sa durée, qui dure 2 à 3 mois. Elle n'était pas au top en décembre, et elle me faisait part un peu de ses inquiétudes. Mais non, il fallait être patiente. Et aujourd'hui, elle est là. Elle a été en forme à 4 découvertes pour France donc il y a 15 jours. Et aujourd'hui, elle réitère, elle confirme son super état de forme de fin de saison. Regardez, Ah, bon, ouais, elle est ouais. forte. Elle allonge la foulée. Pas de problème. Ligue, elle sait. Allez, Parce nous que- y sommes. Bon, Nous y regardez, sommes. elle commence à s'ouvrir. Non, elle tire un peu là. Un C'est peu la dur. dernière ligne droite. Dernière ligne droite, allez, Aïlig. Elle y est. Aïlig Guyou Académie de Rennes. qui va s'imposer effectivement et qui va venir remporter donc cette catégorie des juniors seniors féminines derrière Maud Lambotte, derrière Thelma Maillard. On va évidemment les nommer sur la ligne d'arrivée si ces positions restent ainsi. Bravo Aïlig. Bravo, ouais, passage de la ligne d'arrivée. Qui Quelle plus est- joie, je connais les parents, ils doivent être heureux. j'imagine. Oh là là, Waouh, ouais, c'est elle- magnifique, elle elle s'est doit être dépouillée. très très heureuse. Elle gagne les France, et ben elle s'en rappellera. Et il fallait ça, hein. Il fallait Bien ça parce sûr. Scolaire et le sport fédéral, c'est vraiment toute l'idée qui est développée, notamment ici dans cette Académie de Rennes, que d'être sur ces ponts entre le monde éducatif et le monde sportif. Ben, je vous remercie, monsieur Leblanc. Comme vous le voyez sur Oui, on notre voit bien écran, qu'on- voilà, ça On va. va aller suivre la course Ça, en direct. ça va repartir effectivement pour cette dernière course, mais en tout cas un grand Merci. merci pour votre présence et pour l'accueil. Voilà, parce qu'encore une fois, l'Académie de Rennes nous accueille, ce domaine des Ormes vraiment nous accueille de la plus belle des manières. Et écoutez, tout le monde semble ravi, les propriétaires du domaine, les membres de l'UNSS, Et surtout les élèves. si et je peux les me élèves, permettre, ça. et vous avez tout à fait raison, évidemment, les premiers d'entre eux, ce sont les élèves. En tout cas, un grand merci. On va se projeter donc, parce que la course vient tout juste de débuter sur cette cette avant-dernière course, devrais-je dire, ce junior senior masculin, donc sur une distance de 5 km, 2 ans de cela, du côté de Ploué. Déjà donc dans ce cadre enchanteur, hein. C'est vrai qu'on était bien du côté de Ploué, décidément ça lui convient. Et comme le baron qui vient s'imposer, il disposait de 11 secondes d'avance, hein, sur Yonis au passage de la cellule à l'entame de la dernière ligne droite, hein. Un baron royal dans cette course. pas mal, baron royal, exactement, on pourrait la faire. Vont être lâchés, le vélo ouvreur est en place, le coup de pistolet va résonner, voilà qui est fait, on l'a entendu. C'est parti donc pour cette dernière course des championnats de France UNSS de cross-country 2024 ici à Dol de Bretagne. 2780 mètres à parcourir pour ces quatre relais. Alors c'est parti fort, hein. C'est parti fort aux avant-postes, ça nous a même fait bugger le départ. Ah, il est parti fort avec son maillot orange. On va essayer là encore de distinguer. Alors on voit, il y a des tactiques, hein, qui sont mises en place. Aladji parlait du collège de Béziers qui s'est imposé hier. Alors ça pouvait nous surprendre. Pardon. Vinez, voilà, ou Vinet, qui viennent de passer. L'IME, donc d'IC, qui est donc au lycée Judique de Sémur en Auxois, je pense, hein, allez, deuxième quatuor à être passé. Il nous vient de Lézignan-Corbière. Décidément, les Héroltais qui se débrouillent bien sur ce sport partagé. Après les Biterrois vainqueurs hier chez les collèges, c'est le lycée Férouille qui passait en deuxième position. Alors que là, évidemment, on a le passage de la ligne d'arrivée. Belle victoire, donc chapeau à ces quatre-là. Le lycée Férouille de Lézignan-Corbière qui est passé en deuxième position. Castelnouvelle, Blagnac, la banlieue toulousaine avec le lycée Ferrado qui est passé en troisième position. Et on s'est dépouillé, Ah là là, bien sûr, hein. ouais, bravo à eux, il doit être fier, le lycée Judique.